Mettre un peu de souffler, c'est tellement émouvant tous ces Asuena di témoignages. bono bebo monojum nika te vitamine fo baya wo malo Il y a sa fille qui a dit qu'elle voudrait exécuter un cantique à la mémoire de son père. ja te silina ya yi na ya dia ye kang a fa ya simsan esa Maman lui dit tu peux t'approcher pour mama lidi sub osunui oziya bajia joy et après qu'elle aura fini son cantique, ayong ce sont mana ya dia te les petits-fils donc vont je bendai be komsan Iya papa dia. Ici ça ne peut pas. Moi banya iya bia bizambe. De bia zuya mon dia nana. Ya anenye. Fulasi Dieu te dans hier a Dieu te de Yesu kansana un kanté ya me bili me
Kalamia ou encore beaucoup là. Mon mot j'en dis ma. Le témoignage que j'apporte est un témoignage indicible parce que relatant des péripéties pas communes de la vie de mon grand-père. Et je l'ai intitulé Mon grand-père, le receveur des PTT. Aïe! Mon grand-père n'est plus. Seigneur, à dire que je ne le verrai plus. Je me souviens pourtant, dans la fin des années 70, lorsque de l'Eurodor, il est affecté à Kribi pour occuper les mêmes fonctions que celles qu'il avait là-bas, celle de receveur des PTT. J'étais alors petit, bébé même. Et lui, il devait être à 6 ou 7 ans de sa retraite, je crois. Je me passionnais pour cet homme à qui je vouais une grande admiration. Nous habitions la poste, puisque son poste l'appelait à être d'astreinte. En soirée, lorsqu'il avait revu sa comptabilité et fermé son bureau, il venait de temps en temps s'asseoir dans la cuisine de ma grand-mère pour causer un peu et voir sa progéniture, ô combien nombreuse, agglutinée, à s'amuser. Là, dans cette cuisine, il y avait aussi Na, tel qu'il l'appelait. Na sa maman, à qui il venait porter quelques soins, histoire de lui témoigner sa grande affection. Elle était bien vieille, adossée à sa canne, qu'elle ne lâchait presque jamais. Régulièrement, elle cassait des arachides, me gardant à moi son homonyme, les graines les plus sucrées. L'instant de la rencontre avec son fils était à chaque fois une respiration de joie pour elle. Quand mon grand-père arrivait, ses yeux s'écarquillaient d'émerveillement et de bonheur. Ma grand-mère, qui aimait le feu de bois par tradition, l'allumait et la fumée emplissait toute la maison au point de brouiller la lueur de l'ampoule qui était fixée au cœur du plafond de sa cuisine. Mon grand-père venait parfois avec son costume, parfois avec sa chemise et sa cravate toute nouvelle. Il avait de grosses lunettes qu'il supportait mal et que lui avait imposé son travail. La cuisine de ma grand-mère était adossée à la grande maison qui partageait ce bâtiment avec la poste. D'ailleurs, mon grand-père quittait souvent son bureau à l'intérieur pour se retrouver une fois à la maison. Mon grand-père était haut, très peu bavard et d'un parler fluide. Il avait une exigence de vie qui faisait qu'il était presque comme une horloge. Très tôt le matin, et autour de lui, nous prions. Il sortait par la suite voir son élevage. Rentré de là, il mettait son gros poste radio qui était tout un meuble au salon. Il tournait ses boutons avec une telle dextérité, on lui dit tout d'un coup. Puis, il rentrait dans ses appartements privés,
se mettre en condition pour le bureau. En sortant, on pouvait le voir avec son beau costume, ses lunettes bien vissées, dans une toilette qui trahissait son goût pour la belle fringue. Il était alors l'État. Notre maison dans l'arrière-cour était adossée à un verger essentiellement constitué de manguiers. Lorsque vous le traversiez, vous abordiez une petite forêt et hop, c'était la plage, la mer, l'océan Atlantique. D'ailleurs, et de chez nous, on captait aisément sa vie faite parfois de douce tranquillité, souvent de remontées impétueuses. Au quartier administratif où nous habitions, nous avions l'honneur d'être en face de la résidence du préfet. La route qui passait devant notre maison descendait vers le petit port de la ville pour se prolonger à l'opposé jusqu'au lycée. À quelques mètres en face, il y avait le tribunal. Ce service jouxtait une route qui menait tout droit à la préfecture avec son splendide édifice. La place des cérémonies était pratiquement la cour de la préfecture. D'ailleurs, régulièrement, mon grand-père y allait prendre part aux festivités marquant les célébrations des fêtes nationales qui donnaient lieu à des défilés comme autorité et hôtes de monsieur le préfet. Lorsque mes tontons rentraient de ces célébrations, ils me disaient l'avoir vu à la tribune officielle. Il s'encombrait difficilement de son chauffeur, préférant conduire lui-même sa grosse voiture de service. Un jour, des gens vinrent de Yaoundé et s'arrêtèrent chez lui. Je ne partais pas encore à l'école. Avec mon grand-père, il fit le tour de la maison. Je les voyais causer, prenant des notes. Puis grand-mère rentra du marché, comme à son habitude, me garda 2 gros beignets badigeonnés de sucre. Son arrivée me happa de la curiosité qui me faisait suivre ces gens venus de loin et qui semblaient si copains avec mon grand-père. Je suivais donc grand-mère dans sa cuisine. Notre maison était toujours pleine, celle de crédit encore plus, puisqu'elle avait des dépendances. En plus de ses enfants et petits-enfants, mon grand-père accueillait neveux, cousins, oncles, beaux-enfants, connaissances, etc. Aussi achetait-il assez de nourriture. Presque tout le temps, on lui livrait du poisson fraîchement pêché. Régulièrement, c'est dans la nuit, mon grand-père rentrait dans son bureau travailler jusque tard. Après la visite des gens de Yaoundé, un bout de temps s'écoula. Puis il s'est mis à sortir, plus que d'habitude à ses heures de travail. Ce qui lui arrivait rarement. En effet, vais-je apprendre, il supervisait la construction d'un nouvel édifice pour la poste. 1, 2 années passèrent et la nouvelle PTT était là, belle, rayonnante. Après cette prose, un grand romancé retraçant les scènes de vécu avec notre grand-père, je veux apporter le témoignage suivant. La fameuse poste que vous voyez actuellement à Kribi fut construite alors que mon grand-père y était receveur, pour ne pas dire modestement que c'est lui qui l'a conçue. C'est à signaler d'un trait marqué parce que lorsque vous vous promenez dans les chefs-lieux des départements de notre pays, il est rare, voire impossible de trouver un bâtiment public de cette époque et qu'il soit d'une telle envergure.
Pas que l'État ne donne pas les moyens, mais très souvent, ces moyens finissent dans les poches des fonctionnaires véreux. Mon grand-père pouvait en faire autant. Le connaissant parfaitement, je suis sûr qu'une telle idée ne lui aurait jamais, ô combien jamais, effleuré l'esprit. À l'époque du Cameroun naissant, il eut une race d'hommes d'une foi si forte et incorruptible qui ont aimé ce pays au point d'être prêts à tout sacrifier pour son édification. Philemon Nchameze, mon grand-père, était de ceux-là, nourri qu'il fut à la douce et virile sève du nationalisme camerounais qu'il a su si bien incarner. Alors, à l'heure des adieux, je dis à cet homme qui ne nous appartenait plus exclusivement, nous, ses petits-enfants, au nom de qui je prends la parole. Repose en paix, grand homme. Merci. On reconnaîtra la touche d'un enseignant. Il se retrouve dans son élément. Voilà, après donc les petits-fils, ce sont les neveux rapidement. Rapidement les neveux. Rapidement, vous êtes souvent très vaillants. Un peu prendre les têtes de cochon, vous êtes très rapide. Maintenant, allez-y.
njuaju. Monongo ne aba ono. Deba te ve man kobo na. Aba ndongo jang. Esusu ayabia to bitonyo. Ya te li nyo nya ku. Enya akonyi ate bobia bete vela. Ate mane ya le bia besu. Ate ba le bia besu. Abe kalebe abia na. Ede bia komo musu na. Abe tumo bangan. Mia mili abia ndomo nyang. Buanenyo. Timia abia fe. Ate ba le beka abia besu. Buanenyo. Abia mete. Vraiment les neveux. Boboka. Alors maintenant, ce sont les belles filles. Et on dit, Mimbomomie. Bon, yayi anesa won musiade. Majuna anesa. Amu mota sa dai anesa. Me abe ngumba valesa. Amu abe na ja abone bebe bili. E baba bili. Nga bili azebita ve baba bili. Parce que bon be se ba ya ne binga ba ya jumuji. Inde anama yon binga la ta lu samalima. Inyanga yalan. Yon officiel silina régime. Nyanga te monogamique. Yon basi matrimonial bien comment? Ya va bien vivre mbana misna. Yo wo ye biazal. Ne bien que ça. Monto vana dene mbumo womba ni tan. Vous m'enlevez. Abomesa. Abomemva mamu omya fombo mamenefo kala ya babonde mokobo fulasi ale. Abe esa avale senena a soup a kaman. Le problème a kuya a ze kom à tout prix. Donc te faut ma que betaille na abo mutane jotenu. Bo koba ya bo jonya ya o mane e kata adun. O betago so a pancha mkoma bili for problème na. Aye ko juju na sakangu onyo bo kobo mango ko ateteke. A ze vunan fek a volo. Ayo on bo ya kano courant. A bubo ti angoto ni mo bo yene ana aso moni wa manango aya no botu facture l'électricité. Donc ane ya jan le sa yon ki ya le jan le sa akona amani abia abona bia beso bi manotumbo amu mismati ajo motaye ke silina yanga bien. Bienvenue ici. Et nous ne pouvons pas parler de papa ici parce que nous gardons beaucoup de souvenirs de papa. Et la seule chose que nous allons faire ici, maintenant, c'est de chanter parce que papa aimait beaucoup chanter. C'est sa voix qui nous réveillait le matin pour la prière matinale par les chants. Et je voudrais lui rendre ce dernier hommage par un chant avec mes co-épouses. Nous voulons être accompagnés par quelques enfants, si c'est possible. Bravo. Bien lancé. Ouais.
Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs tout éclaté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours seul, prisonnier reste la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. D'or de paix et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve bleu, la beauté de la vie? Plus de faille t'aura jamais, pour les élus tout est de Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Au Salem, repose si doux, mon cœur te désire. Après son époux, l'église soupire. Être à toujours devant toi, mon Seigneur, mon digne roi, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire. Pour te chanter, te dire, mon cœur te désire. Pour te chanter, te dire, mon cœur te désire. Merci. Juste deux témoignages. Ce sont les beaux-fils. Et après les beaux-fils, ce sera le témoignage de l'église. Les beaux-fils, s'ils Prendre la parole pour dire un mot à l'occasion d'un centenaire qui retournait à la maison. C'est aussi une thérapie pour moi. C'est mon grand-oncle qui devait le faire, parce que nous sommes ceux-là qui, à l'objet d'ici, les avons reçus. Parce que ici aussi, il était assez rare de voir un homme de Dieu croire dans notre communauté. Il croyait ailleurs. Mais quand lui il est venu, il était à 10 km. C'était un soulagement. Et Ngong était carrément notre village. Et mon grand-oncle m'a initié sur le chemin. Ce qui fait que tous ceux qui sont là pensent que c'est vraiment mon père. Mais en réalité, il a un fils qui est un oncle, mais il est venu un peu tard. Presque Philemon, comme nous l'appelions affectueusement, il nous rendait la monnaie. D'ailleurs, c'était une âme vivante sans âge, sans génération. Sans génération. Il pouvait le faire pour ceux qui voient, mais dans la simplicité, il n'y a pas de barrière.
pour rappeler que je ne suis pas de Ngong naturellement. Mais c'était son ami. Oui, je suis son ami. Je vous prends juste un exemple. Comme il devait de temps en temps venir écouter la parole de Dieu, parfois il venait un samedi, il dormait avec moi dans ma chambre. Ça dit tout. Un jour, parce que nous à l'époque, jeunes collégiens, quand tu n'étais pas là, tu laissais une petite enveloppe, une petite enveloppe, tu dis numéro d'isolation aussi. Tu écris le mot, tu glisses sous la porte. Un jour, il vient, ne me trouve pas, il met son mot, il écrit. Il prend le papier, parce qu'on mettait le papier, on ne mettait pas le bic parce qu'on pouvait voler le crayon, il avait le papier. Il a mis son mot, mais il n'a pas glissé. Je viens, on dort ensemble. Pas de réaction. Quand il était sur le point de rentrer à Ngon, il me dit, mais est-ce que tu consultes ton papier? Il dit que oui, je consulte. Parce que quand on écrit, ça se glisse. Il faut bien consulter ça. Quand je rentre le soir, je trouve plutôt que c'était un billet, pas une cassette. Je ne peux pas aller plus loin pour vous parler des rapports que nous avons vus, que j'ai eu avec lui, tout autant que mon grand-oncle. Vous allez faire des pourquoi c'est le même parcours. Il fallait faire l'école, ainsi de suite. Mais lui, il a fait le côté technique, parce que lui, il devait être plutôt dans la police. Mais le sport a fait qu'il a eu un cœur gros. Il n'a pas fait ça. Il s'est versé dans la technique. Donc, le frère Philemon, comme je l'appelle, et ça nous rendait la monnaie, j'ai eu la grâce de prendre la parole ici, et l'honneur. Peut-être d'autres n'auront pas ça, parce que je sais qu'il y a ces pasteurs qui sont dans la foule là, je n'ose pas en parler. Mais ce qui m'a intéressé, lui a été dans la foi avant moi. Mais il prend la retraite en 83, quand moi aussi je prends le baptême. Mais j'ai très très profond respect. Au point où à un moment donné, on pouvait se me faire. Se me prendre, je voulais dire. Donc, pour ne pas conserver la parole, c'est que les frères avaient beaucoup à dire, et à cause du temps, je peux m'arrêter là, en vous disant merci beaucoup pour cette occasion qui m'a donné de faire l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Juste pour vous parler de la foi de Chamez. Quand il était receveur de PTT à Paris, en 1980, je partais souvent à la poste parce que je travaillais à la Criticos pour aller retirer les colis des brochures. C'est là qu'il m'a demandé, qu'est-ce que tu viens souvent de parler là, c'est quoi? Et j'ai commencé à lui donner des brochures. Et c'est là qu'il a cru. Il a embrassé le message sans hésitation. J'ai eu des grands problèmes à l'EPC parce que j'étais un grand membre de l'église. Cela ne l'a pas ébranlé. Il a tenu ferme à la vieille poste qui est au bord de la mer dont les enfants parlaient. Tous les après-midi, on était chez lui, on chantait. Même aux heures de service, quand on était à la poste, il fermait le bureau. Et il me posait des questions. On priait. Et jusqu'à ce qu'il est parti en retraite, nous n'avons jamais eu de problème. Que le Seigneur Jésus, en qui il a cru, le bénisse là où il est maintenant et l'accueille dans la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Ça, c'est son pasteur. Pasteur, oui, il y a un manopole. Maintenant, pour clôturer, je voudrais préciser qu'effectivement, il y a des bien-aimés qui ils ont voulu rendre témoignage. Et comprenez que il y a des gens qui sont assis là depuis longtemps. On souffrait vraiment qu'on puisse arrêter jusque-là. Voilà, maintenant, je donne la parole au chef de femme. Monsieur le sous-préfet, autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, mesdames et messieurs, éminentes personnalités en vos rangs et grades, je vais dire quelques mots parce que pour la circonstance, il était nécessaire que je dise aussi quelque chose en ma qualité de responsable de cette famille. D'ailleurs, la belle famille m'a un peu indexé, comme s'il ne savait pas qu'il y a quelqu'un. Mais je crois que c'était juste une façon de parler. Mvogatuba, tranquillisez-vous. On dit souvent ici, en notre patois, na kulu kup au pai vena ayonda vaselan. Généralement, de votre côté, tout se passe devant le cercueil. Mais nous, dans notre coutume, on a l'habitude d'avoir des tenues de palabres une fois les étrangers passés, parce que on a la possibilité de s'étendre autant que possible. Et donc, l'occasion pour moi de dire que non seulement nous rencontrerons les Mbok à Touba, mais également nous rencontrerons les Yenjok. Et sans oublier la famille maternelle. Et Sakoy, ya awon, Ngum, miale. Yang te bisu lan toban bobeka di mana ya ne mia bese amu bati ya ne mia yang mi bulan ya ne yemna mia te so la mobot. Ceci étant dit, beaucoup de choses ont été dites au sujet de Papa Philémon. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je peux donner un court résumé de sa vie, étant donné que tout a été davantage dit en patois. Sachez qu'en résumé, il est né dans ce village, il a commencé l'école primaire dans ce village, mais comme il n'y avait pas le cycle complet, il est allé achever le cycle primaire en ville, à Eilat. Et lorsque il est remarqué à Eilat, un de ses formateurs, mentors, Georges Anker, lui propose d'aller faire l'école normale de Foulassi. À l'époque, il va s'y rendre, il va d'abord faire ce qu'on appelle le cours de pédagogie. Après, il va être embarqué dans la formation proprement dite. Au terme de 3 ans de formation, il est instituteur à la solde de l'église presbytérienne. Et il est, pour la petite histoire, il est juste après la promotion de Minkyo Mbamba et de Jamafan, qui ont composé l'hymne du Cameroun. Et il avait comme camarade Jérémy Ngounoumvele, que beaucoup connaissent dans le département, mais également Ebevina, par exemple. Ceci étant dit, il a contribué à la formation de beaucoup de, comme l'a dit tantôt mon petit frère, de beaucoup d'éminentes personnalités de ce côté. Mais il ne durera pas dans l'enseignement parce que il va concourir pour s'intégrer dans l'administration et
il nous confiait qu'il avait fait 3 concours, il a tous réussi, mais par tirage au sort, il a choisi de faire carrière dans les postes de télécommunications. Directement, il va pour une formation avec Feu Amadou Aïdjo. Je vais vous dire qu'il était camarade de promotion à l'entrée de l'administration de Feu Amadou Aïdjo. Et nous n'avons pas relevé ça dans le témoignage, dans la brochure. Et il va grimper dans l'administration, comme mon petit frère l'a dit. Il a fait l'école supérieure des postes et télécommunications, pratiquement la 2e promotion de cette école, alors qu'il était déjà âgé. Imaginez un papa, je crois qu'il avait 57 ans à l'époque. Il n'avait jamais fait l'anglais, mais il s'est mis dans l'anglais. Et aussi drôle que possible, il en est ressorti. Il y avait des bacheliers naturellement dans sa promotion, mais il est sorti 9e de sa promotion, malgré son âge avancé. Et pour la petite histoire, il était très doué dans la matière qu'on appelait la rédaction administrative. C'est là où il pulvérisait tous ses camarades. Voilà donc, quand il s'engage dans la carrière administrative, il a été à plusieurs postes. Ils ont remplacé carrément les administrateurs, si bien que ce soit à Djoum où il a commencé la gestion, à Yagoua, et je ne peux pas aller en détail. À Yaoundé même, il a géré un poste de non-cap. Je ne peux pas aller dans les détails. Il a été très mobile, il a été comme une girouette, on l'a envoyé par-ci, par-là. Et bien. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire dans sa vie administrative. Aussitôt, et pour ne même pas oublier, il a été 2 fois distingué par le chef de l'État parce qu'il a eu la médaille de l'ordre de la valeur et des chevaliers de l'ordre de la valeur. Il a milité, s'est engagé dans tout ce qu'il faisait, il le faisait avec beaucoup d'engagement. Ok, je crois que ça ne vaut pas la peine de dire davantage, vous êtes déjà fatigué. Nous voulons tout simplement vous dire notre reconnaissance. Par ma voix, la famille vous remercie parce que vous vous êtes mobilisés comme un seul homme, non seulement par votre présence massive, mais vous nous avez fait acheminer tous vos dons et nous avons été sensibles. Et c'est ça qui nous a permis de vous donner une place assise et d'organiser des obsèques à notre manière humble, à notre défunt père. Je voudrais vous donner comment les modalités se passeront de manière pratique lorsque nous allons nous séparer ici. En fait, nous sommes tenus par certaines obligations, notamment liées à la conjoncture. Le coronavirus est en train de frapper. Nous ne voulions même pas tirer en longueur. On voulait que tout se passe très rapidement, mais excusez-nous, c'est un patriarche. On ne pouvait pas l'enterrer de manière sommaire. Ceci étant dit, nous avons pris des dispositions de manière à ce que vous acceptiez qu'on vous donne votre gamelle, votre jus, et que vous puissiez le prendre hors d'ici, tant que possible. Parce que il paraît que pendant les repas, il y a beaucoup d'échanges de salive. Et autant de facteurs favorisant cette pandémie qui sévit. Vous recevrez donc une gamelle et libre à vous de la consommer sur place ou bien d'aller la consommer hors d'ici. Avec cela, nous avons, je crois que j'ai clôturé, mais nous avons essayé de distinguer des groupes de manière à ce que s'il est possible que les gens se regroupent par catégorie. J'aimerais bien que les VIP se retrouvent ici parce qu'on leur a donné un traitement un peu particulier. À ma gauche,
les Bobeka vont aller chez Pamouze. À part de Pamouze, et bien, ils avaient dit bien en Valais. On a un gong. Et il y a un gong et un va. On te met un va. On a Awon. Yeah. Un passeur d'Aouli. Un domaine. C'est un passeur d'Ava. Et quand je parle de VIP, il s'agit bien sûr aussi de l'élite intérieure d'Engon et de l'élite extérieure également. Donc, asseyez-vous là à ma gauche, s'il vous plaît, pour que nous puissions, pour que les choses puissent aller rapidement. Famille, il y a des sous là, que tu as besoin de faire, Bibila bumilang den azapona bi que kusome on bi so milang bi fide ya ne tabesi on te nyong on te o police ye mo veni anga bezing l'église va se retrouver dans l'autre maison au salon, c'est là-bas qu'on servira l'église. Mais je voudrais quand même signaler que dans l'église tous ceux qui sont hors des Bolovins seront traités comme VIP. Amassez-vous ici. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Yenjo beta ben bus ba ben yengap. Be que kisine ben nya, moi tu vas beta ben ba ben zencham. De façon il m'avait il m'avait dit bob. Asim ça n'a pas bien abimité. OK, nous laissons la place au service divin. Merci. Akeba Aboui, tout s'est bien passé. Maman, c'est ma manière. Le que nous avait demandé, cela à Dieu. Bientôt, si nous en jamais. Ayon. Chacun à son grade et rang. On a ce avalana qu'on est honnête. À la famille de Jam. À d'abord de Jam. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Ma batanamia à Joy Tate Jesus Christ. Merci pour cette famille. Cet honneur. Amu anda udingina eve abia betul venir ici aujourd'hui. Et ce n'est pas pour la première fois que j'interviens ici. Je me souviens il y a des années, j'avais officié ici. À la cérémonie de Papa Philémon à Ebolova, je suis venu, j'ai intervenu. Encore aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai connu l'homme dans les années 80 ou 82 à Kribi, lors de mes voyages missionnaires. Et depuis lors, je suis resté attaché à cette famille. Et nous avons fait chemin ensemble. Quand j'ai appris, mais les autres années sont les années de la vanité. Tu vis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Sans Christ. Sans espérance. Sans promesse. Sans alliance. Sans Dieu. C'est seulement dans le monde. Dans les choses du monde. Écoutez ce que Jacob répond à Pharaon. Il dit que les années de vie de ma vie ont été peu nombreux que les années de vie de mes pères.
Et il dit parce que ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Il dit mes années ont été peu nombreux et mauvais. Nous vivons un temps mauvais où des choses mauvaises se produisent. La science a voulu tenter Dieu. Qu'elle connaît tout. Qu'elle est capable de détruire les autres. Et Dieu a retourné ça contre eux-mêmes. Ils sont complètement perdus. Ils meurent comme des mouches. Pour qu'un Africain meure, il faut au moins 1000 blancs. Et croyez que le corona, on enverrait en Afrique pour terminer les Africains. Dieu est très juste. Malgré la science, malgré les grandes inventions, malgré les grands laboratoires, malgré les grands vaccins, Dieu a défié tout ça. Aujourd'hui, ceux qui ne juraient que la science et qui disaient que Dieu n'existe pas, qui cherchaient seulement l'argent, les richesses, beaucoup se prosternent. Ils commencent à demander que nous prions. Jusqu'au chef d'État. Il demande la prière. Même toi qui n'allais pas à l'église, tu as commencé déjà encore à prier. Tu crois que Dieu était d'abord où? Il était toujours vivant, non? Tu attendais que la maladie vienne avant de chercher Dieu. Durant toute ta vie sur cette terre, il faut servir Dieu. Il faut croire Dieu. Il est le seul qui a les clés de la mort et du séjour de mort. Maintenant, nous avec nos tisanes, on est debout. Avec nos tisanes, on est debout, on est fort. Regardez. Et avec toute l'hygiène, le modernisme, ils mangent bien. Ils dorment bien. Ils voyagent bien. Mais jusque-là, je vais nous dire quelque chose. Nous ne mourrons pas de corona à cause de la saleté ni à cause de la propriété. Mais c'est le péché du monde. Ils sentent déjà mal dans les marines de Dieu. Parce que l'homme est venu détruire la terre que Dieu a créée. L'homme détruit l'atmosphère. L'homme détruit les arbres. L'homme détruit les eaux. L'homme détruit les animaux. L'homme détruit les hommes que Dieu a créés aujourd'hui. Vous voulez que Dieu soit content? Lui, il crée. L'homme détruit.
Est-ce que vous savez que le dernier ennemi même qui sera détruit s'appelle la mort? Mais attention, c'est l'Éternel qui nous protège contre la contagion, contre la peste et toutes ces choses-là. Amen. Amen. Mais pas Philémon. Pas Philémon. Tu es l'homme le plus heureux maintenant. L'homme le plus heureux. Sur la terre, Dieu t'a rassasié des jours. De l'autre côté, tu as su choisir celui qui est la résurrection et la vie éternelle. Là-bas, il ne t'a pas réservé 100 ans. Il t'a réservé l'éternité. Voilà l'avantage. Voilà ce que moi-même je désire. Même si tu vis 100 ans, tu jouis de tout le bonheur. Mais si tu n'as pas Dieu, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Tu vas mourir comme tous les hommes. Tu vas mourir comme le pauvre. On va t'enterrer dans la même terre comme le pauvre. Voilà, souvenez-vous du riche et Lazare. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui me réjouit, c'est que la mort n'arrête pas la puissance vivifiante de Dieu. Ce qui me réjouit encore, c'est que la mort et la vie ne cohabitent pas ensemble. Comme la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Alors, c'est ainsi que la mort et la vie ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas à la fois la vie éternelle et l'enfer éternel. S'il y a la vie éternelle, il y a aussi l'enfer éternel. C'est quand même ceux qui seront dans l'enfer vivront. Non. Il y a une seule vie éternelle. Amen. Amen. Là, tu seras annihilé complètement. Maintenant, j'ai terminé mon message. Quel est le nombre des années de ta vie? C'est nombreux ou bien peu nombreux? Certains, les années de vie de tes pères? Nos pères. Ils vivaient le vin ou ils ne vivaient pas? Ils vivaient toujours longtemps, non? Ils fumaient ou ils ne fumaient pas? Le tabac brut. Ils vivaient ou ils ne vivaient pas longtemps? À 70 ans, 80 ans, d'autres avaient toutes les 32 dents. Toi, tu te laisses encore combien? Ils étaient forts, 60 ans, 70 ans. Une maman prend encore la boue, elle veut travailler. Aujourd'hui, à 30 ans, tu dis la tête me fait mal. On ne porte aucun fardeau. Tu ne peux pas te courber longtemps. Tu ne peux pas marcher 10 km à pied. Sauve le Cameroun.
Sauve nos familles. Tu as pris soin des enfants d'Israël en Égypte pendant que les plaies, les fléaux passaient. Ils étaient sous le sang. Seigneur, que nos armées qui sont dans les frontières soient sous ta protection. Amen. Seigneur, que nos médecins qui font face aux malades atteints de corona soient sous la protection. Que nos familles soient sous ta protection. Que chacun de nous soit sous le sang de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est nos péchés, je te prie de nous pardonner. De nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, de jeter tous nos péchés dans la mer de l'oubli et de nous accorder ta grâce. Toute chose, elle existe. Et bien plus, tu existes avec ta famille. Et ce jour, Seigneur, tu as voulu que notre papa, notre grand-père, notre arrière-grand-père rentre auprès de toi. Seigneur, nous avons aimé, mais tu l'as aimé mieux que nous. Tu as voulu qu'il soit avec toi. Nous ne pouvons que te dire que ton nom soit béni. Éternel, parvenu à cette étape, Seigneur, nous voulons amener le corps là-bas. Nous voulons te prier de nous précéder, Seigneur. Nous voulons te prier d'unir les conditions favorables. Alors que nous te confions ce cœur et le corps également. Éternel, que tu sois le seul protecteur. Et que, Seigneur Jésus, jusqu'au jour de la résurrection, quand les saints en Christ ressusciteront, que toi-même, tu te rassures de cela. Ô Dieu, bénis tes enfants, des visiteurs, des amis, des familles qui sont venus de près comme de loin. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. À la fin de mon voyage, je... Jamais de larmes dans nos yeux, plus de peur, de honte, quand nous serons avec toi. Oui, nous serons avec toi.
aujourd'hui, la vie sur cette terre, notre frère s'est refermé. Il est maintenant dans une autre dimension supérieure, la dimension des élus, des saints, de tes serviteurs qui l'ont précédé. Il retrouve les deux épouses avec l'espérance de la résurrection. Même si ses os tombent en pourriture, même si sa chair est rongée de vers, qu'il soit comme Job qui a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me relèvera et mes yeux le verront et non les yeux d'un autre. Seigneur, souviens-toi du témoignage qu'il a rendu pour toi étant sur la terre, de ce qu'il a laissé derrière lui comme progéniture, sans père, sans mère. Tu es le père des orphelins. Tu es le défenseur des veuves. Tu as formé l'homme de la poussière. Et tu as dit, tu retourneras dans la poussière. Et ton prophète a dit que cela n'a pas été dit de l'âme. Je suis incapable. Que tu as gardé avec toi, te garde ici jusqu'à la résurrection. Garde les restes de ton corps ici jusqu'à la résurrection. Et que aucun de tes os ne soit profané. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie éternelle, repose en paix jusqu'à ce que nous te retrouvions de l'autre côté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité.